Mais du coup, comme elle sait, le paradis lui est interdit. Pour commencer cette vidéo, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse et apaise les épreuves de toutes les personnes qui sont tentées par ce genre de pensée. C'est un grand péché. Et quand il s'agit des grands péchés, al-kaba'ir, derrière on peut s'exposer au châtiment de l'enfer un certain temps pour le musulman avant d'entrer au paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala au verset 29 et 30 de Surat An-Nisa, il nous informe وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عِدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا. Le messager alayhi salatu wa salam dit: quiconque se tue avec un instrument quelconque sera châtié avec cet instrument dans le feu de l'enfer. Et il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans le but d'être éprouvés ici-bas. Le paradis d'Allah, il n'est pas gratuit. Et ceux qui ont été le plus éprouvés, c'est nos prophètes et nos messagers. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a fait ce genre de choses. Et regardez maintenant notre époque, ceux qui sont parmi les plus éprouvés, parmi nos frères et sœurs à Gaza. Et je ne pense pas que beaucoup d'entre nous soyons plus éprouvés que eux. Et pourtant, ils résistent. Il faut apprendre à accepter ta destinée, le qadar, qu'il soit bon ou mauvais. Ça fait partie des piliers de la foi. Et quelle que soit l'épreuve que tu vis actuellement, il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala te l'a destinée et que l'objectif pour toi, c'est de patienter sur celle-ci. Pas de vouloir y mettre fin. Et comprenez que l'épreuve en elle-même, c'est une bénédiction. De par celle-ci, tu te fais pardonner des péchés. Tu peux te faire élever dans des degrés du paradis que tu ne pourrais peut-être pas atteindre de par tes bonnes œuvres. Donc apprends à accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. Aie confiance en ton Seigneur. Invoque davantage si tu es éprouvé. Mais ne mets pas fin à tout ceci, sachant que d'une part, tu vas t'attirer la colère d'Allah sur toi, et que d'autre part, ce que tu vis actuellement, tu ne sais pas pour quel bien Allah te l'a décrété. Et la sagesse d'Allah n'a pas d'équivalent. Donc aie une bonne opinion de ton Seigneur, et sache que quelque chose qui pour toi te semble être un mal, peut en vérité être un grand bien.